Lecture des Actes des Apôtres. En ces jours-là, debout au milieu de l'assemblée, Pierre déclara : « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Cela avait commencé en Galilée, après le baptême prêché par Jean. Dieu a consacré Jésus de Nazareth par son Esprit Saint et sa puissance. Il est passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient asservis par le diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le suspendant au gibet. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Il nous a ordonné de prêcher au peuple et de témoigner que Dieu l'a établi juge des vivants et des morts. C'est de lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui recevra par son nom la rémission des péchés. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, je vais vers l'épître, vers les Actes des Apôtres. Saint Pierre est en train de prêcher Corneille, le centurion craignant Dieu, qui a reçu un message du ciel. Il fallait qu'il fasse venir Pierre depuis Jaffa pour que Pierre le prêche. Et alors il envoie des émissaires vers Pierre qui est en mission à Jaffa. Et Pierre vient de recevoir une vision, vous savez. Il vient de voir une grande nappe descendre devant lui, s'ouvrir, parce qu'elle est fermée. Elle est fermée en couffin, en paquet. Et puis elle s'ouvre, elle se déploie devant lui. Et à l'intérieur de cette nappe, il trouve plein d'aliments que la loi déclare impurs. Et il lui est commandé de manger ces animaux. Donc il ne comprend pas du tout de quoi il s'agit quand les émissaires de Corneille frappent à sa porte, qui lui demandent de bien vouloir se rendre chez Corneille. Alors il les suit et il comprend ce que signifie la vision qu'il vient de recevoir. Il ne doit pas déclarer impur ce que le Seigneur déclare pur. Il ne doit pas déclarer impur ce que le Seigneur lui demande de bien vouloir rencontrer. Parce que ce centurion est romain, il n'est pas juif, vous voyez. Normalement, Pierre ne devrait pas se commettre avec lui. Mais la vision qu'il vient de recevoir lui fait comprendre qu'il faut qu'il entre chez Corneille. Et c'est devant Corneille qu'il tient ce discours. Corneille, à ce moment-là, va recevoir l'Esprit Saint. Juste après, il va recevoir l'Esprit Saint. Pierre va dire à ceux qui l'entourent qu'il ne peut pas refuser le baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint par anticipation. Et la tradition va faire de Corneille le premier évêque de Césarée. Alors que Pierre lui raconte-t-il ? Il lui dit que le Seigneur Jésus est passé en faisant le bien. Per transit benefaciendo. Cela signifie que Jésus faisait des actions bonnes et puis passait. C'est le secret messianique. Il ne voulait pas qu'on prêche tout de suite sa messianité. Il le faisait discrètement et aussi par humilité. Cela signifie certainement cela, vous voyez, que le Seigneur Jésus passa tout en faisant le bien. Mais je pense que c'est plutôt le passage qui est caractérisé par la bienfaisance. Je m'explique. C'est ce passage de Jésus, c'est-à-dire son passage vers son Père, sa passion, qui est bienfaisante. C'est cela que signifie cette expression, vous voyez. Bien évidemment que c'est la bienfaisance qui est discrète, mais c'est le passage vers le Père, la passion de Jésus qui est bienfaisante. Saint Pierre explique que Jésus, tout en mourant, porte du fruit. Quand il meurt, Jésus transmet l'Esprit, nous dit l'Évangile selon saint Jean. C'est-à-dire qu'il nous donne vie tout en mourant. Son sacrifice n'est pas vain. Jésus perd sa vie, c'est bien vrai, pour la transmettre. Cela sert à quelque chose, si vous voulez. Nos sacrifices, s'ils sont unis à ceux du Christ, portent du fruit, eux aussi. Tout ce qui est contrariété est appel de l'infini, porte un fruit. L'infini nous arrive dessus. Tout ce qui est douleur, croix, doit être offert.
Alors, voilà, je pense que c'est le sens de cette expression. Vous voyez, Jésus passe, et passant, mourant, fait le bien. Il passa, benefaciendo, en faisant le bien. Alors, pourquoi est-ce que je pense que ce passage désigne le passage vers le Père? C'est que dans d'autres endroits de l'Évangile, c'est la signification que prend ce verbe. Vous voyez, par exemple, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, au début du lavement des pieds dans l'Évangile selon saint Jean. Autrement dit, quand Jésus passe, c'est-à-dire quand Jésus meurt, il fait le bien. Et c'est une très bonne nouvelle, parce que Jésus pourrait mourir pour rien, mais ce n'est pas le cas. Mourant, il fait le bien. Alors, Saint Pierre va dire qu'ils ont mangé et bu avec Jésus après sa résurrection. Vous voyez, c'est quand même très, très impressionnant. Pour qu'ils soient convaincus de la résurrection de Jésus, il faut qu'ils mangent et boivent avec lui, parce que la résurrection est une affaire très charnelle. C'est la résurrection des corps. La résurrection, c'est la résurrection des corps. Donc Jésus, pour leur prouver sa résurrection à ses amis, mange et boit avec eux, ce qui est aussi le fait de sa miséricorde. Il fait la fête avec eux, si vous voulez, alors qu'il aurait pu les réprimander de leur lâcheté. La résurrection va toujours de pair avec la miséricorde. Et donc ceux qui mangent et boivent avec le Seigneur Jésus ont été choisis d'avance, non pas parce qu'ils sont privilégiés, alors certainement un petit peu, mais dans cet objectif-là d'être témoins. Si nous avons la grâce de connaître par notre foi la résurrection du Christ, c'est pour être témoins. Nous n'avons pas le droit de garder ce cadeau pour nous, vous voyez. Il ne s'est pas montré à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Il nous a ordonné de prêcher au peuple et de témoigner que Dieu l'a établi juge des vivants et des morts. Donc si nous sommes élus, si vous voulez, attention, c'est pour être témoins de sa résurrection, par notre charité et par nos paroles aussi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.